Mais alors du coup, on va parler d'une bonne petite recette avec toi, une recette que peut-être beaucoup de gens connaissent mais ne savent pas forcément faire. Alors S'agit de oui, quoi? effectivement, là, on a une recette assez classique du Nord. Un des grands traditionnels du Nord, c'est la recette de la carbonade flamande. Mhm. La carbonade, c'est le bourguignon Ouais. du Nord. C'est un bourguignon à la bière, si vous Ouais. voulez, avec des particularités qu'on va vous expliquer aujourd'hui. C'est très simple à faire et c'est un plat roboratif, très agréable quand il fait froid. Oui. Et ça nous fera du bien. Nicolas, dis-nous tout. Déjà, on va commencer par ce qu'il nous faut pour travailler cette recette. Alors, c'est un plat que je vous conseille vivement de faire dans des cocottes. Les fameuses cocottes en fonte de grand-mère. Gros avantage, ça se cuisine. Soit, vous l'utilisez soit cuisiné sur des plaques électriques ou du gaz, ou bien sûr dans les fours. Et vous Ici, on laissez n'a pas de traîner four, ça. ouais. Comme on n'a pas de four, on va le faire comme ça. Ok. Mais gros avantage, vous le laissez dans le four. Une fois que c'est fait, ça va cuisiner pendant 3 heures tranquillement. Évidemment, vous verrez pas le temps de cuisson à des 3 heures parce qu'on va pas rester 3 heures en direct. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre comme accessoire à part cette grosse cocotte en fonte? Il vous faut la fameuse planche en bois pour travailler, couper les légumes, couper la viande et faire nos préparations. Ouais. Il vous faut effectivement des cuillères en bois pour tourner un peu votre sauce. Et il vous faut des couteaux. C'est tout. C'est simple, pas compliqué. Des couteaux pour couper la viande, pour couper les légumes. Pour couper la viande. Et alors, rapidement, côté ingrédients, qu'est-ce qu'on va trouver côté ingrédients? Alors, la base, bien sûr, c'est la viande. Mhm. Il faut ce qu'on appelle des viandes à braiser. à braiser. Et donc, pour ces viandes à braiser, vous avez bien sûr le gîte, la macreuse. Vous demandez à votre boucher des choses comme ça. Mhm. Aujourd'hui, ce qu'on va vous demander, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser quelque chose que j'aime beaucoup, qui est la joue de bœuf. La joue de bœuf, c'est considéré comme un abat, mais quand vous l'aurez goûté, vous verrez qu'en fait, c'est de la viande. C'est comme vous imaginez une vache ou un bovin peut avoir des joues extraordinaires. Vous Oui, verrez puis alors la là, viande tout à l'heure. Il faut bien sûr la mettre au frigo pour travailler. Nous, on n'a pas besoin vu qu'on est déjà dehors. Nous, on est Donc- déjà. Oui, Donc, tout, elle est déjà- tout est au frais à côté. Tu m'as parlé de viande, tu m'as parlé de bière, mais il y a autre chose, j'imagine. Ah je oui, peux mais t'aider. c'est essentiel. Alors, Il nous faut de la bière. oui. Bien. Je vous Donc. conseille de prendre des bières du Nord, bien sûr, des bières brunes ou ambrées. La Jeanlin est très très bonne et très pratique. On peut faire cette recette aussi avec de la bière blonde. C'est votre goût. D'accord. On vous donne la recette d'un copain qui s'appelle Patrick Cook, un grand cuisinier du Nord, avec un statut d'honnête homme et tout. Et de Patrick Vilches, qui était un garçon charmant, qui a écrit plusieurs recettes du Nord. Bon. Alors, ce qu'il nous faut, c'est bien sûr la viande. Ah oui, bonne viande. Alors, la viande... Tu me l'aurais demandé avant, je t'aurais... Ah mais vas-y, ouvre-la, prends ton temps. On vous a Alors. affiché la recette, hein, on la réaffichera bien sûr. N'hésitez pas à la noter. Alors, la viande, il vous faut... Alors, la recette que je vous donne ici, c'est pour 6 personnes. Donc, il vous faut 1 kg de viande. Si vous voulez, compte tenu que ça se réchauffe, en faire un peu plus, c'est pas plus mal. Vous pouvez augmenter. Mais là, la recette, c'est pour 1 kg de viande. Surtout que c'est des plats gourmands, donc... Exactement. voilà. Il vous faut, pour démarrer, vos oignons, 2 gros oignons ou 3 petits. Hop. On va les mettre là, hein. On met D'accord, tout sur la on va table. les sortir. On va les mettre là. Les deux gros oignons. 2 échalotes. Alors, 2 Pour donner, échalotes. ça redonnera du goût. Sur la tes échalotes. Vas-y. Alors La toi, t'en chance as... d'avoir avec il faut bien Erwan que je serve. un commis qui est de grande qualité. Alors là, il y en a 3, c'est normal? C'est normal, C'est normal. c'est Bon. 2-3, c'est pour donner le goût. Ok. Ensuite, on va cuisiner avec des lardons. Mhm. Il nous faudra donc des lardons, 300 grammes de lardons. Ok. Regarde encore. Là. En Voilà, fait, 300 grammes. ensuite, et c'est la particularité de la carbonade, il nous faut du pain d'épices, quelques tranches de pain d'épices, que l'on va ensuite couvrir de moutarde. Ok. On verra Ouais, ça c'est- ensemble tout à l'heure. C'est Ça bien. va, c'est dans les deux. C'est bien. Pain bien. d'épices, moutarde Mhm. et la cassonade Ah bah qui oui. va nous permettre de donner un goût salé-sucré étonnant, vous le verrez à la dégustation. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre encore dans les ingrédients? Eh ben, il nous faut le classique,
du sel, du poivre, des clous de girofle. Alors, Et sel, puis, poivre. Tu m'avais dit pas beaucoup de Vas-y. sel, je crois, dans ta recette. Hein, oui, c'est ça, c'est hein. pas la peine, parce que rappelez-vous qu'on va utiliser les lardons. C'est pas la peine. Et puis, le fameux bouquet garni. Alors, non, ça c'est du beurre. Le bouquet garni, il est là. Voilà. Hop, voilà. Ah, c'est là. Toc. Le petit bouquet garni. Pour notre carbonade, on a besoin d'une cocotte en fonte, Mhm. de ces grosses cocottes de grand-mère et autres. Récupérez ça de votre grand-mère et utilisez ça. Alors pour notre première, beurre, toujours. on va commencer par rissoler nos oignons. Ah, il faut que je les ouvre alors. Alors, mon commis, Erwan, va éplucher les oignons Mhm. que l'on va faire revenir dans la cocotte. La recette que je vous donne, bien entendu, c'est la mienne. Mais la bonne recette, c'est celle de votre grand-mère, de votre mère, celle qu'on fait habituellement. Oui, surtout que c'est une recette du Nord, c'est très familial, donc Et chacun, oui. c'est un peu comme la recette de crêpes en fait, chacun a son Complètement, petit il y a truc. toujours des petits trucs. Et les petits trucs de grand-mère, Ah. c'est toujours des petits trucs rigolos qu'il faut noter et apprécier dans vos petits cahiers. Si vous pouvez retrouver les cahiers de vos grand-mères, c'est idéal. Alors dis-moi un peu, parce que Alors. moi les oignons, je sais jamais m'y prendre. Alors, tu vas te séparer d'abord de tout ce qui est Pas bon. n'a pas beaucoup d'intérêt. D'accord. C'est ça, ce qui est j'enlève. sec et tout. Donc Ok. toi, tu supprimes. Ok. Voilà. Et tu mets ça de côté. Ensuite, tu vas couper ton oignon en deux. Ok. Mais là, c'est des beaux oignons. Hein, Oui, oui, on a deux. Puis ouais, ouais. tu vas les faire en petits morceaux. Petits Ok. morceaux, ça veut dire que la tendance, c'est faire ça. D'accord. Ces petits morceaux. Ok. Ça Allez. marche. Alors, c'est parti. Alors là, Je- Erwan est à l'air d'être particulièrement efficace. Là, vous voyez, il coupe, il taille. J'essaye. J'essaye. Moi, j'ai jamais réussi. Tu sais, des fois, les cuistots, ils font comme ça, là. Moi, Oui. j'ai toujours essayé, sauf que j'y ai toujours laissé un doigt. Et bien voilà. Donc, Alors, du coup, c'est la prudence qu'on peut vous donner, recommander. C'est soyez attentifs à pas vous faire du mal. Ça n'a toc. pas beaucoup d'intérêt de se briser, de se couper les doigts, surtout en période de fête. Rappelez-vous, en période de fête, vous laissez ça aux huîtres. Ah bon, Donc on dis-moi. va les faire revenir dans la cocotte. Revenir, ça veut dire que on peut les cuisiner donc avec du beurre, et c'est ce que je vous recommande. On peut mettre de l'huile aussi. On peut mettre aussi du saindoux. Le saindoux, c'est de la graisse de porc et c'est une graisse Du Nord, c'est du ça Nord. Ouais, une graisse du Nord. Donc c'est aussi une des bases de cette recette. Et qu'est-ce qui est meilleur Moi j'ai selon du toi sang normand, je mets du beurre. Oui, Ah bah. pardon. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi? Le beurre ou le. Moi je ou préfère le saindoux beurre. Ouais. Je préfère le beurre, mais ça, encore Alors, une fois. Tu as du sang normand. Et moi, j'ai du sang Oh là breton. là là là, Ah, ça oh, va être du la sang guerre, hein. breton. Oh, c'est bien et tout. Ça va être la On guerre. va- là, ne parlez pas du Mont-Saint-Michel, ça va l'énerver. C'est en Bretagne. D'ailleurs. Est-ce que c'est bon comme ça ou est-ce que tu veux que je fasse d'autres petits bouts plus petits? Non, c'est bon. C'est bon? Alors, Ok. on va Alors, les il y en a mettre un, il faut que je fasse à l'autre après, rissoler. parce que j'ai le deuxième à faire. Encore une fois, je ne souhaite pas de les cuire trop. On va les avoir, comme on dit, dans la transparence. Donc c'est à feu doux au final qu'on met C'est tout à ça. feu doux, ouais. Ouais. Alors là, le problème, ça va être pour nous, à l'extérieur, la cuisson du feu. Ah oui, puis alors si tu c'est réduis pas trop, ça va s'éteindre. Mais là, elle tourne bien. Je l'entends Bon, bien. alors on n'y touche pas. On s'adapte. Ouais, ouais. Alors, donc, à feu doux. Celui-là, il est un peu plus vert, mais ça m'a l'air d'aller. Donc, j'avais dit, on Voilà, coupe ce qui est tu inutile. nettoies. Toc. Ça suffit? Comme c'est des beaux Ouais. oignons. Oui, ça suffit, c'est très bien. On coupe en deux. Alors, dans la cuisine, ce qui est important, si vous voulez, c'est d'avoir des cuisiniers et des commis qui travaillent. Pour ça, il faut le savoir, on a besoin de les abreuver. Alors, il se trouve que on peut boire un petit verre d'eau, si vous voulez, mais ça ne va pas dynamiser le cuisinier. Donc, ce qui est important, c'est peut-être de lui proposer de commencer bière. par goûter les produits. Les produits. C'est vrai. Et donc, petite bière, un petit coup de blanc comme ça, toujours avec modération. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que goûter les produits, ça permet aussi, je pense, de contrôler un petit peu la qualité, non? De savoir Oui, si et le puis produit est bon. La cuisine, c'est convivial. Il faut toujours avec modération, mais boire un petit coup, c'est quand même Ah, assez bien sûr. rigolo. Et les mamies étaient comme ça aussi. Alors, Donc, on vous l'a pas dit, mais on s'est évidemment lavé les mains hein, avant de venir ici, hein, quand même. Oui, bien sûr. Parce que toucher la cuisine comme ça, c'est bien, mais il faut quand même que les mains soient lavées. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. C'est très bien, c'est très Encore bien. Un petit peu celui-là. Hop là, voilà, ça y est, ça c'est bon. Hop. Voilà, à nouveau, dans notre faitout, Mhm. si tu nous veux, tu nous fais 2 échalotes. Les deux échalotes.
Toc. Alors c'est pareil, les échalotes, on se débarrasse du haut, du bas, à peu près, hein, c'est ça. Oui, tout à fait. Toc. Hop là. Et alors en général, ça dure à peu près combien de temps cette étape de je fais rissoler dans la cocotte? À peu près. Hein. Bon, c'est pas très. Ça se fait. Le temps de couper et tout ça, ça va faire 5-6 minutes. D'accord. C'est vraiment. Ok. Alors, j'ai pas noté le temps de cuisson dans la recette. Vous avez, ce qui est très important pour la carbonade, c'est une cuisson longue, qu'on peut faire donc au four, qu'on peut faire d'autres, mais ça là, vous en avez quand même pour 3 heures. Par contre, la préparation, comme vous voyez, ça va se faire très rapidement. Oui, oui. On a un petit peu changé, vous avez vu, la viande, elle s'est un petit peu ouverte. On a un petit peu rangé nos oignons. Et qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui. Qu'est-ce que, là, en attendant de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir si c'est bon. Eh bien, en profitant de ces quelques moments, nous avons bien entendu fait rissoler Ah ouais. nos... J'espère que Les oignons. vous entendez bien à la maison et ça sent extrêmement bon. Bon, évidemment, c'est des oignons et des échalotes, mais vous voyez, bon, c'est vrai que le beurre, c'est pas très diététique, hein, entre nous. Mais si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais en soi, alors Du beurre doux ou du beurre salé? Bah, Qu'est-ce moi, qu'il dit, le breton? moi du beurre salé. Non, mais évidemment. non, on a mis du beurre doux, on lui parle pas, lui. Bon alors, Les deux sont possibles, mais faites attention toujours quand vous cuisinez avec du beurre salé. Faites attention quand vous travaillez ensuite vos produits. Ne rajoutez pas de sel en excès. bon, ce qu'il faut préciser, c'est quand même qu'il faut pas laisser brûler. Hein. Il faut juste faire à feu doux et que ça frémisse un petit peu, mais on ne fait pas Voilà. cramer le beurre. Hein, c'est ça. Alors on peut les retirer ou au contraire, on peut rajouter, et c'est ce qu'on va faire là. Ne pas rajouter de beurre puisque certains disent que c'est pas nécessaire. On va rajouter nos petits lardons. Ok. Voilà. Et que on va faire rissoler. Tu mets donc absolument tout? Oui, oui, oui. Il Ok. faut mettre 300 grammes. Là, on a 300 grammes de lardons. Ah oui. J'ai pris aujourd'hui là des lardons fumés pour donner un peu plus de goût, mais vous pouvez donner. Après, je pense que c'est une question vraiment. J'y vais. Hein. Vas-y. C'est vraiment, je pense, une question de goût parce que il y a des gens qui préfèrent les natures, des gens qui préfèrent les fumées. Moi, je sais que j'utilise toujours que des fumées. Je trouve que c'est intéressant au niveau. Ça rapporte quelque chose, tu vois. Je trouve ça chouette. Donc là, on laisse comme ça, on laisse encore un petit peu mijoter. Enfin, Tout à de fait. toute façon, c'est. Tu disais que c'est assez rapide à préparer, mais il faut quand même laisser un petit peu de temps aux aliments de se. Tu vois ce que je veux dire? Il faut leur laisser s'exprimer comme dirait un grand chef, non? C'est pas ça? Oui, mais c'est vrai que enfin toutes les grands-mères ménagères ou autres vous le diront. Il y a du temps pour tout. Là, vous laissez vos petits oignons et vos lardons rissoler quelque temps, et entre-temps, on va couper la viande. On ne Ok. perd pas de temps. Alors, la viande, est-ce qu'il y a une technique particulière pour la couper, pour enlever le gras ou autre? Qu'est-ce que tu fais? non. Vous avez, vous voyez les morceaux de joue de bœuf. Ouais. C'est vraiment de la viande très très riche. Ça va être très agréable. Elle est surtout onctueuse. Hein. Alors, ce qu'on va faire, et c'est mon commis qui va le faire devant Ouais. nous. Alors, Nous allons, Erwan, s'il te plaît, essayer Oui. de couper des petits morceaux, car c'est pas la peine de faire des trop gros morceaux. d'accord. Ok. Ça, c'est Le la bonne morceau à taille. peu près comme Voilà. ça. D'accord. Alors, moi, je vais prendre là. Hop, ça part. Toc. C'est vrai que c'est une viande qui a l'air très tendre. Moi, c'est bien, je vais découvrir en même temps. Alors, vous, à la maison, vous n'aurez pas la chance de goûter, hein, évidemment. Mais nous, par contre, on va pouvoir goûter. La régie, peut-être aussi, s'il en reste. Je suis pas Bien sûr. Hein. sûr. On verra, pas sûr. Ah, j'ai Tout le problème- j'ai ma chef d'édition qui vient de dire yes dans l'oreillette. Alors, écoute, si elle est d'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais il nous faut, je le rappelle, 3 heures de cuisson pour que ça soit onctueux. Hop là. Alors, là, j'enlève un petit peu, je sais pas si c'est du nerf ou si c'est du gras, mais je coupe un petit peu C'est plus du gras, fort. là. C'est du gras. C'est du gras. Ça, n'enlevez pas de trop. Ce qui est nerf, oui, vous pouvez l'enlever. Donc là, ouais, t'enlèves quand Alors, même vous un pouvez petit peu. aussi faire ouvrir, nettoyer tout ça par votre boucher, Oui, c'est vrai qu'ils peuvent le faire directement. bien sûr. C'est froid. C'est très froid. Ah, la viande est très fraîche, très froide, mais le temps est froid aussi. Alors, mes petits oignons rissolent tranquillement. C'est très bien. Je Et la continue, viande hein. se découpe admirablement. Je continue, hein, mais ouah. Est-ce qu'il y a autre chose à faire pendant la découpe de la viande ou est-ce qu'on laisse tranquillement les petits oignons, échalotes rissolés? Non, c'est très bien. C'est pour ça, vous voyez, tout ce travail-là, vous pouvez le faire à votre boucher. D'accord. Alors, entre-temps, nous avons séparé notre préparation d'oignons que nous avions tout à l'heure préparée. Oui. Et là, on va mettre la viande à rissoler. Donc on Alors- n'enlève pas tout, on laisse un petit peu, c'est volontaire ou... Oui, Oui, un petit peu. Là, Ok. on a mis du beurre pour le redémarrer. Et là, tu vas pouvoir
Touillé. touiller un petit peu cette viande. On va la marquer. La... Ah, ça me dit quelque chose, la marqué. braiser. Oui, c'est ça, ouais, ça me dit quelque chose, ça. Il faut faire de la coloration, c'est ça? Voilà. Ouais, tu vois, et je suis pas mauvais, hein. J'ai des Non, petits non, termes non, techniques. non, c'est un petit commis qui apprend, mais qui surtout retient. Ah bah, il Ça, faut. c'est important. Il faut. Tu sais, moi, j'ai été élevé à la bonne école. J'avais un papy qui cuisinait très bien. J'avais un oncle qui cuisinait très bien. J'ai toujours un autre oncle qui cuisine a priori très bien. Ma maman cuisine bien aussi. Et donc, c'est vrai que la cuisine, je suis pas restaurateur, mais j'aime bien. Oui, mais il n'y a pas de restaurateur, il y a de la cuisine Oui. familiale, les mamies, celles qui vous apprennent la cuisine, leur façon de faire et tout, c'est l'essentiel. Bah C'est oui. vraiment les grands cuisiniers disent toujours leur référence à leur mamie. On profite peut-être du temps que la viande colore un petit peu pour revoir la recette qui s'affiche sur le bord de votre écran. On rappelle qu'il nous faut à peu près 1 kilo, le temps que la régie me le mette à l'antenne, que je le vois, un petit kilo de viande de bœuf. Macreux, gîte, paleron. Voilà, qu'on peut faire braiser, une noix de beurre ou du saindoux du Nord, ça tu nous l'avais dit, 2 oignons très gros ou 3 petits si on n'a pas des gros oignons, 2 belles échalotes, 300 g de lard fumé. La cassonade, on l'a pas encore mis, le bouquet garni, la bière et tout ça, on en parle après, vu qu'on les a pas encore mis, mais vous avez la liste à côté de votre écran. Notez-la surtout, comme ça, pour les fêtes de Noël. Eh bien, on est en train de la terminer. On a fait rissoler notre viande. On va rajouter ce qu'on avait fait tout à l'heure et ce qu'on dit en termes culinaires, réservé, c'est-à-dire mis de côté, c'est-à-dire les petits lardons et nos oignons. Ok, donc là, On touille remélange bien. un petit peu tout ça. Et puis ensuite, on va faire le grand classique et le plus important, rajouter À la bière. la bière. La bière. Donc là, on y va généreusement. Niveau quantité, tu m'avais dit 1 litre, c'est ça, il me semble bien, sur la recette, à peu près. C'est à la louche. C'est à la louche, ça doit j'ai mis un peu bêtement, vous voyez, beaucoup de mousse. Mais Je vais bravo, mettre un- bravo. Alors, Donc ouais, Ça on met de la cuisine. bière. On a dit, tu m'avais dit bière ambrée parce que ça rappelle un petit peu plus le Nord et donc du coup c'est un oui, peu... des bières, mais vous pouvez faire ça à la bière brune, c'est très très bien aussi. Vous pouvez Ouais. travailler proprement, monsieur, aussi de temps en temps. Pas en remettre partout. Ouais. Il faut en remettre peut-être un petit chouille de plus. Donc on Ouais. va te On en demander rajoute un d'ouvrir. petit peu. Et alors, pendant que je rajoute un petit peu de poivre, pas de sel. Ah quasiment, pas du tout du coup. T'en remets pas du tout. Un petit peu J'hésite ou... compte tenu, j'ai un petit peu de soucis, des petits clous de Ah oui. girofle. Ah oui, pour des donner clous de du goût. girofle. Et un petit peu de t'en sel rajoute. puisque tu me le demandes. Et Ah tu non, me je te le rajoutes. demande pas. Ah, je te- trop tard. C'était pour savoir Ah, si mais non. c'était vraiment... Il me l'a demandé. il m'a demandé. Je t'en remets un peu du coup. Oui, Alors vas-y. dis-moi, tu me dis stop. Hein, Généreusement. Hop là. Voilà. Voilà, faut que ça couvre. C'est donc, bien. on a encore un petit peu, Ça j'arrête. suffit. Arrête, on va le finir. Nous-mêmes. Regardez Ça va un très peu. bien. Et enfin, on va faire ce qui est le plus intéressant. Vas-y, s'il te plaît. Oui. C'est tartiner Donc ça c'est de la le moutarde. Hein. pain d'épices qu'on Ouais. avait mis tout à l'heure. Mhm. Alors généreusement, oh, non, tu l'as fait généreusement toi. Voilà, On va y c'est aller. très bien. Voilà, tu le fais très bien. L'autre, Hop. à nouveau. Et moi, entre-temps, j'avais préparé les autres. Nous allons les couvrir. Hop là. Ah, moi je pensais qu'il y avait beaucoup plus de moutarde quand même. Donc là on J'ai met... oublié Ah. les 2 cuillères. Oh là là. 2 cuillères à soupe de cassonade. cassonade. Comme j'ai un peu traficoté ma cuillère de moutarde, je vais en mettre 4. Voilà. Super. On va mélanger un petit peu tout ça. Mhm. Oh là là. Ah, je vous raconte pas. À la télé, vous avez pas l'odeur. Hein. Moi, par contre, je l'ai. Je peux vous dire que. Et alors, le pain d'épices, là. comment ça se passe Et alors, le pain d'épices, vous allez le poser Mhm. avec une délicatesse certaine. Allez-y, Erwan, Par au-dessus comme ça. au-dessus, comme Ouais, ça. Ok. On va couvrir l'ensemble du plat. C'est Et beau. là, hein. Regarde, on dirait un tableau. regardez comme c'est beau. C'est Et joli, là, hein. ça vous a plu? Ouais. Eh bien, vous avez eu raison. Il fallait vous dépêcher. Maintenant, c'est fini. Et donc là, après, Ça c'est. cuit. Là, vous avez 3 heures de cuisson. Soit
sur le gaz, soit sur le plaque électrique, soit, je vous le recommande, le four. D'accord. Et donc là, il n'y a absolument plus rien à faire. On ne touille pas pendant la cuisson. On laisse. Moi, je vous propose, pendant qu'on n'a rien à faire, de s'abreuver, de se remercier par un petit Bah bien verre sûr, bien sûr. de bière. On va pouvoir se faire ça. Juste avant, on fait un petit récap de la recette qui va s'afficher sur votre écran. On le redit pour tout le monde un petit peu. Les ingrédients, 1 kg de viande de bœuf. Aujourd'hui, on a pris donc de la joue de bœuf, une noix de beurre ou un petit peu de saindoux du Nord, 2 oignons gros ou 3 petits, 2 belles échalotes, 300 g de lard fumé, 2 cuillères à soupe de cassonade que tu as failli oublier, un bouquet garni, on l'a mis? Je l'ai même pas vu. Oh oh, On l'a on l'a oublié, le oublié, bouquet il est garni. là. Regardez, il est là. Il est là, le bouquet est garni. il est Eh ben, dedans. heureusement Non, qu'on non, l'a non. mis. Ouh, aïe. Un bouquet garni, la régie, voilà, merci. Un bouquet garni, 1 litre de bière brune ou de la lef. Bon, là, on a pris de la bière brune Jean-Blin. 5 à 6 tranches de pain d'épices, c'est ce qu'on a fait. De la moutarde, très peu de sel, on a bien compris que tu voulais pas trop de sel. Et puis, du poivre. Et maintenant, on laisse mijoter à peu près 3 heures. C'est super, ça, dis donc. C'est génial. Hein. Alors, cette recette-là, vous l'avez notée. Sachez que, bien entendu, il y a des adaptations. Dans le Nord, ça se faisait aussi avec du pain rassis, économique. Ouais. Mais ça a moins de goût. Il faut peut-être un peu forcer à ce moment-là sur la cassonade. C'est toujours une question de goût Et et est-ce que d'appréciation. toi, c'est quoi ton petit truc en plus que tu as mis dans cette recette alors? Ta petite pâte? Ah, la petite pâte, vous savez ce que vous avez vu, c'est toutes les petites pâtes. Toutes les petites Quelle pâtes. question sournoise. Regardez, ça Ouais. c'est pas merveilleux? Si. Alors, Bon. non, la petite pâte, c'est effectivement d'adapter un petit peu comme vous le souhaitez, de mettre du saindoux, pas mettre le saindoux, mettre du pain d'épices, quelquefois plus sucré pour en rajouter. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est important, c'est cette cuisson, oui, tranquille. Maintenant, vous l'abandonnez, vous avez le choix de vivre autrement ou bien de préparer l'accompagnement. Car qu'est-ce qu'il vous faut? Il Ah oui, vous c'est faut vrai. le plus intéressant, c'est la frite. À la graisse À- de bœuf aussi? Un graisse de bœuf À la belge? et de la binge, donc. Oui. Ou bien du chou braisé du Nord, ce qui est un très bon accompagnement, ou encore des pommes vapeur. C'est vachement bien comme accompagnement. Alors si on parle d'accompagnement, ça me fait penser aussi à la boisson. Qu'est-ce qu'on peut boire avec la carbonate flamande? Bière. De la bière. Bière, c'est évident, c'est la bière, c'est le meilleur accompagnement. Maintenant, vous pouvez aussi le rouge, le vin rouge. Alors là, je vous le recommande, la prochaine réalisation du vignoble de Clairoy qui va faire un vin rouge de grande qualité. Ah oui, parce qu'il y a eu une, Ah une- là 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 il y là a là eu là, cette ça. année un très Une bon, récolte, une 200 très bonne kilos de récolte. raisins. Oui, il a Ouais. une très belle saison. C'est une belle année pour les vignobles. Et donc, l'année prochaine, on vous fera goûter ce nouveau vin rouge de Clairoy. Sur les réseaux sociaux, on vous mettra aussi l'adresse, bien sûr, des réseaux sociaux qui sont gérés par Dominique, de Dominique Jarreau, qui gère les réseaux sociaux du vignoble de Clairoy. Comme ça, vous pourrez suivre également cette actualité, parce que toi, tu es le président, donc, du coup, du vignoble. Ah, C'est je ça. suis le grand chancelant du vignoble de Clairoy. Bon, bah écoute, Nicolas, sauf si tu as quelque chose à rajouter sur ta recette, qui est, comme on l'a dit, la tienne, mais qu'on peut adapter. Ah oui, oui, c'est Quelque chose à une rajouter. base de... Non, mais non, je ne cherche pas à rajouter trop de choses. Hein. Bon. Si ce n'est que passer de bonnes fêtes. C'est ce qui est très Abuser, important. c'est la meilleure saison pour faire des folies. Invitez notre ami Maude Ération, qui, bien entendu, qui va vous aider à vous tenir correctement pour ces fêtes. Mais surtout, abusez du bonheur, il n'y a que ça de vrai.